Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, bienvenue, Radio Sensation délocalise ses studios en extérieur sur le haut des remontées mécaniques de Praz-l'Évêque dans la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Stéphane, conducteur télésiège. Faisons un focus ensemble, Stéphane, sur les métiers de la montagne et notamment un poste clé de la station, le conducteur de télésiège. Sans lui, pas de ski, pas de piste. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter ce métier et vos missions ? Alors les missions, c'est simple, le matin c'est d'ouvrir l'installation et puis voir si on a tout bien les collègues qui sont présents. Donc déneiger les installs, préparer et faire tous les boutons d'essai parce qu'on a tout un checklist à suivre. Donc faire la montée de la ligne, contrôler les galets, l'alignement de câbles, les boutons de sécurité. On monte aussi dans la gare au-dessus, on essaie les moteurs thermiques, on regarde tous les niveaux d'huile, niveau de carburant. Donc on fait tout un checklist tous les jours pour voir que le matériel est au point pour tourner. Et après donc on annonce l'ouverture et après il y a les pisteurs qui viennent ouvrir les pistes derrière pour ouvrir à la clientèle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier en binôme avec votre collègue du bas ? Tout à fait, oui, on travaille à 3 sur le télésiège, donc il y a une aide en bas et on travaille en binôme, et tout à fait. Donc là, il n'y a pas de conducteur en bas, ils n'ont pas les diplômes, mais voilà, c'est moi qui leur donne les directions, puis après on communique, on a comme une radio, on appelle ça un ouin-ouin, quoi, et on communique s'il y a un souci avec les clients, s'il y en a qui a perdu un ski, ou des jeunes débutants qui ont pour avoir du mal à sortir des sièges. Alors, et après, donc, nous, en haut, on contrôle beaucoup les gens avec les sacs à dos, les dragons, parce que les gens ont tendance à les remettre, les enlèvent en bas et les remettent. Et le problème, c'est que quand ils sortent du siège, quand le bâton reste coincé, ils font hélicoptère, ils embarquent les autres personnes sous le siège, et c'est une épaule en vrac, c'est 6 mois avec un coussin. Les gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils font courir leurs enfants quand ils ne font pas enlever. Donc on surveille ça, on fait un peu de piqûre de rappel qu'on peut se permettre, mais on ne peut pas faire ça tous les jours non plus. C'est de leur responsabilité à enlever les dragons et suivre les directions qu'il y a sur les pancartes pour les télésièges. Exactement, ce qui est sereinement et en sécurité. Alors vous m'avez dit que vous étiez conducteur de télésiège ici. En bas, il n'est pas conducteur de télésiège, il n'a pas les formations. Du coup, comment ça se passe ? Vous avez deux types de personnel ? Alors là, on est 2 conducteurs sur l'install. Ça, aujourd'hui, il est de congé. Donc là, c'est moi qui suis conducteur. Mais après, les jeunes en bas, ils vont pouvoir passer les jours d'exploitation une première année s'ils le désirent. L'année d'après, passer la pratique de conducteur télésiège, et l'année d'après, la conduite. Et après, ils peuvent devenir aussi conducteurs, puis après, on fait un roulement. Moi, ça arrive de travailler en bas quand on est 2 conducteurs, on échange un peu les postes. Et quoi qu'il en soit, les deux ont la main sur le télésiège pour arrêter en cas de sécurité. Tout à fait. Parce que nous, en haut, on a la motrice, par rapport à beaucoup de télésièges qui sont sur la station. Vous voyez que les motrices sont en bas, nous, là, c'est spécifique, elle est en haut. Donc, tout ce qui est commande, rallumage des moteurs, se passe ici. D'accord. Combien êtes-vous de conducteurs de télésiège sur la station de Pradely-Saumont ? On est une bonne trentaine, je pense, pas par là, à peu près. Et ce sont essentiellement des saisonniers, je suppose ? Des saisonniers, des jeunes de la région ou d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Il y a du travail, il y a des gens en demande pour venir travailler là, souvent la demande pour la station, voilà. Pas trop de difficultés à recruter ? Non, pas du tout. Non. Imaginons que je sois fraîchement recruté, ai-je des formations à suivre et quel est le circuit classique pour un conducteur télésiège ? Le circuit classique, pour ceux qui commencent la saison, déjà il va tourner sur les télésièges, sur les tire-fesses, donc c'est déjà sa première formation, c'est nous qui le formons en fin de compte quelque part. Et après s'il désire passer conducteur de tire-fesses ou de télésiège, donc la première chose c'est de passer l'agent d'exploitation. Et après il suffit de faire une demande à la direction et d'être inscrit, et puis voilà, après il a les diplômes. Alors j'ai entendu que vous aviez une formation bien spécifique, moi par exemple je ne le savais pas, ou en tout cas c'est dans des cas particuliers. Vous êtes formé également à l'évacuation d'urgence en cas de panne du télésiège, c'est ça ? Donc on fait en général 2 évacuations sur les télésièges.
où on est formé avec un binôme, un qui monte sur le câble avec tout un système, tout avec les sécurités pour descendre des gens, etc. Et on fait cet exercice 2 fois par an, au cas où il y a une panne vraiment générale, ça peut être mécanique, ça peut être EDF, une grosse coupure de courant. Donc on a les thermiques pour évacuer, mais des fois il peut y avoir un souci. Donc on doit être capable de pouvoir, après c'est des équipes qui se réunissent, et puis on a chacun une portion à évacuer les gens en rappel avec des cordes, etc. Donc on est formé là-dessus. Alors est-ce que le conducteur de télésiège est amené à occuper d'autres postes durant la saison, à faire d'autres prises de poste en cas de... On peut être appelé souvent à la demande, voilà, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on est conducteur, on peut travailler partout, même les jeunes qui viennent là, ils peuvent être appelés à changer de poste suivant la demande de la station. Vous avez toujours été conducteur de télésiège ou vous avez fait d'autres postes Moi j'ai fait 3 ans tournant, c'est-à-dire que je faisais les remplacements. Donc je faisais tous les télésièges en une semaine, une partie du secteur débutant tire-fesse, donc c'est intéressant parce qu'on voit un peu le travail sur toutes les installs. Et puis après j'ai décidé, parce que j'avais marre de travailler mon barda, comme on dit, parce qu'il faut travailler du bazar pour manger et tout. Et donc j'ai fait une demande pour passer conducteur et du coup maintenant je suis conducteur sur Pralevec. Quoi qu'il en soit, toutes les formations que vous avez passées ici, elles sont diplômantes, elles sont revalorisées. Oui, on a un diplôme, on a une carte avec un diplôme et puis c'est valable dans tout le domaine skiable de France. Alors, est-ce que vous recrutez également pour la saison estivale, pour la période été, ici? Je ne sais pas, peut-être en conducteur de télésiège, parce qu'il fonctionne toujours certains... Tout à fait. Il y a le télésiège de Haut-Fleury, donc, qui fait partie des panoramas de la station de Pralevec qui tourne l'été. Donc là, pareil, il y a 2 conducteurs qui s'occupent pour gérer les gens, mais en piéton. Donc c'est une installation qui est différente, parce que comme en hiver, c'est interdit pour les piétons, c'est trop dangereux. Donc il y a des estacades aménagées pour les piétons pour pouvoir monter au sommet de Haut-Fleury. Et également un événement très marquant de la station, c'est important pour garder les montagnes propres et pour qu'on puisse skier et que ça soit toujours aussi magnifique, tel aujourd'hui. Vous organisez un ramassage des déchets qui se passe en mai. Vous recherchez toujours des bénévoles, je suppose? Tout à fait, on cherche toujours des bénévoles. C'est toujours des bénévoles qui passent sous les lignes pour ramasser tous les déchets qui peuvent être tombés des sièges. Bon, on remarque quand même une amélioration par rapport aux années d'avant où c'était vraiment très sale. Les gens ont quand même un peu plus de conscience à ce niveau-là. C'est souvent une perte de papier quand ils sont sous le siège qu'ils n'y pas rien. Et on remarque que surtout que les jeunes sont très conscients de ça. Moi, c'est souvent qu'ils viennent pour un mégot, pour mettre dans une poubelle. C'est plutôt les anciens qu'il faut enseigner. Je remarque que les anciens, on a du mal à les éduquer. Ils ont l'habitude de balancer tout et n'importe quoi. Ils savent amener, quoi casser les croûtes, mais ils ne savent pas redescendre les déchets. Mais les jeunes, par contre, un bel exemple, je trouve. J'ai remarqué ça, ils sont très carrés là-dessus. Il y a une grosse prise de conscience en ce moment sur l'importance de l'écologie, de l'environnement. Est-ce que vous ressentez ça du coup ici? Bien sûr, oui. Les gens, ils tiennent à que ça reste propre. De plus en plus vigilants. De plus en plus vigilants. Ouais. Très bien, et bien Frédéric, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Des conseils, des recommandations, des petits tips comme ça de saisonniers de haute montagne, de montagne tout court, pour tous les vacanciers et les touristes? Tous les vacanciers, je leur souhaite des bonnes vacances, puis de bien s'échauffer, puis de bien suivre les consignes sur les remontées mécaniques, parce que c'est pas des pancartes faites pour embêter les gens en fin de compte, c'est vraiment pour leur sécurité. Quand ils sont sur une ligne et ça s'arrête et ça repart et ça s'arrête, c'est qu'il y a des gens qui tombent et souvent c'est parce qu'ils ne suivent pas les règles de sécurité. Donc voilà, il faut qu'ils en soient conscients et pour le bien de leurs enfants, etc., qu'ils ne finissent pas dans un brancard et à l'hôpital avec une épaule en vrac ou autre. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler les points clés de la sécurité sur un télésiège? Alors les points clés, c'est simple, c'est d'enlever les dragons et tenir les bâtons à une main. Et bien sûr, bien regarder le siège arriver. Nous, on est là pour gérer, on ralentit si il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et puis bien s'asseoir quand le siège arrive et pas remettre les dragons sur la montée parce qu'en haut, c'est là que c'est le plus dangereux. Et les sacs à dos aussi. Voilà, donc il y en a qui mettent les sacs à dos devant, mais ils ont des grosses attaches pour les sacs qui laissent pendre. Voilà. Donc on s'arrive aussi des bretelles.
Je m'arrivais qu'une dame elle s'est retrouvée les fesses à l'air, la tenue est repartie et est redescendue plus bas parce que les bretelles sont restées coincées dedans. Donc j'ai vu descendre, j'ai entendu crrrch et j'ai vu un truc bleu qui redescendait. Bah oui, voilà, c'est des choses qu'il faut penser. Bon, si vous voulez rester habillé et skier sereinement et en sécurité, suivez bien tous les conseils. En tout cas, nous on vous souhaite de belles vacances. Je vous remercie. Une belle journée. Merci c'est beaucoup. Bien parti pour la saison, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Stéphane, merci à vos collègues conducteurs de télésiège. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet. À bientôt. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.